commencer. T'en avais déjà fait, Stéphano, de Non, l'astrologie? non, Jamais. absolument pas, non. D'a- D'accord. Donc voilà, en fait, on est tous différents, évidemment, et donc on a tous une carte astrologique qui va se présenter avec 12 secteurs de vie, donc c'est 12 petits carrés comme ça, là, 12 maisons, on appelle ça 12 maisons astrologiques, et Mhm. chaque maison va correspondre à un signe, et le signe, en fait, selon le signe, il va y avoir un caractère, des particularités, un vocabulaire complètement différent d'un signe à l'autre. Alors, pour te donner, ne serait-ce que le premier chez toi, donc la maison 1, elle va commencer en Sagittaire, je vais rentrer après dedans, évidemment. C'est pour te dire à peu près. Donc, le signe du Sagittaire, la définition, hein, en général, quand même, c'est celui qui aime apprendre, dépasser les frontières, enseigner, comprendre des choses que les autres ne s'y intéressent pas plus que ça. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment euh, il va vraiment vouloir aller chercher des choses philosophiques au niveau de la spiritualité, au niveau des langues étrangères, au niveau des voyages, au niveau des cultures lointaines. Bon voilà, ça c'est à peu près la définition du signe du Sagittaire, ce qui veut dire que c'est un personnage. Hein. Chaque signe, on va les considérer comme étant des personnages, et tous ces personnages-là, comme dans une pièce de théâtre, en fait, tous ces personnages-là, eh ben, ils arrivent avec un caractère, des caractéristiques. Voilà. D'accord. Ça, c'est les signes. Ensuite, il y a les maisons. Les maisons, elles vont arriver, elles aussi, évidemment, avec des définitions différentes. C'est-à-dire que, par exemple, comme quand on va visiter une grande maison, un château, etc., ben, on va dire là, dans cette pièce-là, c'est la salle de bain, donc elle a ses fonctions. Dans cette pièce-là, c'est la chambre à coucher, donc elle a ses fonctions, etc. Là, il y a donc 12 maisons, donc 12 fonctions différentes. Donc, on va avoir le signe qui va être le caractère, et puis la maison qui va être l'endroit. Donc la maison 1, par exemple, c'est qui je suis en profondeur. Quelle est ma personnalité que je vais surtout pouvoir exprimer. Ça s'appelle la maison 1, c'est aussi l'ascendant, que je vais pouvoir plutôt vivre et exprimer à partir de 40 ans, 45 ans. Avant, c'est pas ça qui prime. Mais voilà, c'est qui suis-je en profondeur. D'accord. La maison 2, le vocabulaire, c'est ma manière de gagner ma vie. Hein, quels sont mes dons. Voilà. Mhm. La maison 3, ça va être mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, mes voisins. La 4, ça va être mes racines familiales, etc. Donc à chaque fois, 12 secteurs de vie, donc ça, ce sont les maisons. Ensuite, on va avoir ces fameuses planètes. Là, en fait, je te donne juste le mode d'emploi. Hein. Ah oui, oui, t'as... Les planètes, et les planètes, elles ne sont pas obligées d'être dans... Tu vois, là, toute cette partie-là, il n'y a pas de planète. Oui. Mais c'est pas obligé que les planètes soient chez elles, loin de là d'ailleurs. Et donc, les planètes, elles vont être ailleurs, mais elles vont être en lien avec les maisons qui peuvent être vides ou pas vides. Notamment, je reviens ici, la maison 1, qui est donc moi je suis, dans le signe du Sagittaire, curieux, qui a besoin de comprendre des choses, d'étudier, etc. Ça a une planète, mais la planète, on va la retrouver ici. Donc voilà, elle va aller nous communiquer après ses traits. Bon voilà. Donc je ne vais pas te perdre dans tout ce charabia, mais c'était au moins pour que tu voies en gros l'ambiance de comment ça fonctionne et puis et voilà. Après c'est interactif évidemment. Alors moi je te vois pas là, je vois que l'écran hein, D'accord, ouais. avec l'image, mais Je par te contre je suis. t'entends donc ce qui fait qu'à tout moment hein, tu me dis, enfin déjà tu poses les questions que tu veux et tu me coupes quand tu veux me couper. Hein. Ouais, pas de souci. Avant de commencer, est-ce que toi déjà tu as un secteur de vie, vu qu'on en a vraiment beaucoup, un endroit où tu aurais voulu que je m'y installe un peu plus dans l'explication? Non, pas vraiment. Je dirais que je suis bien à la maison, je suis bien au travail, je suis bien dans la vie, donc j'ai pas vraiment un endroit plus, Voilà où tu aurais voulu, voilà, plus qu'on voie consulté. Ouais, éventuellement. ouais, non. D'accord, d'accord. Alors donc j'y vais, donc je te Mhm. fais une lecture globale en fait de l'ensemble. Ouais, Donc tu es taureau en fait, hein, donc tu es un signe taureau, ascendant sagittaire. Donc le signe taureau, c'est un signe de terre. Donc le taureau, il est là pour construire, pour bâtir. Hein, c'est quelqu'un qui, c'est un fixe, c'est un signe fixe. Et dans cette fixité, il n'aime pas trop bouger à la base. D'ailleurs, dans ta définition, quand même, tu me dis, bah voilà, je suis bien à la maison, je suis bien. Donc on pose des fondations. Hein, le taureau, il est là pour poser des fondations. Mais parallèlement, tu as quand même un ascendant. Donc l'ascendant, c'est vraiment ta profonde,
personnalité qui dort hein, et qui se réveille en seconde partie de vie, tu as un ascendant qui est quand même Sagittaire. Et là, comme je te disais par rapport au Sagittaire, ça n'a rien à voir avec le Taureau. Le Taureau, c'est de la terre et le Sagittaire, c'est du feu. Mais donc, il y a quand même à l'intérieur de toi une envie comme de découvrir, d'aller plus loin, d'être initiateur. Tout à fait, On ouais. aimerait vraiment aller beaucoup être un initiateur, il n'y a pas d'autre mot, hein, un précurseur, je dirais presque. Hein. Mhm. Quelqu'un qui a envie d'être un précurseur dans son domaine. Mais il y a quelque chose qui est antagoniste, c'est-à-dire le taureau, il veut tellement bâtir, construire, avec une certaine... Alors, c'est pas le taureau qui dit ça, mais c'est parce qu'après, je bidouille entre toutes les maisons et tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Mais en même temps, il y a aussi tout ce côté où la communication est très importante aussi. Donc, Ouais. on est là pour bâtir, pour construire, mais il y a besoin de communiquer, voilà, tout ce qui peut être autour malgré tout, de la jeunesse ou de l'éducation, enfin, des choses comme ça. Cependant, dans ce côté précurseur, eh ben, autant tu peux être quelqu'un qui a envie de découvrir les choses. Donc je veux Mhm. bâtir, mais en même temps je veux découvrir, je veux enseigner, ou je veux être, ou je veux apprendre, hein, c'est pareil. Mais là où je pourrais dire qu'il pourrait y avoir un petit truc qui peut te bloquer, c'est tu pourrais peut-être facilement te, te, te sentir emporté dans un autre espace. Sous-entendant, on t'a mis un soleil taureau pour que tu sois ici et maintenant, Mhm. ancré. Parce qu'il y a des mémoires où il y a pu avoir des dépendances, où il y a pu avoir... Alors, dépendance ne veut pas dire forcément des dépendances Drogue, un truc comme ça. drogue et tout ça, Ouais, hein. ouais, bien sûr. Voilà, hein, ça ne veut pas dire ça. Mais il peut quand même y avoir une mémoire hein, de ça, quand même, malgré tout. Hein. Ouais. Une mémoire de ça. Et ce qui fait que quand on est dans des mémoires de ça, de dépendance en tout cas, ou en tout cas d'un amour dans la dissolution, dans l'absolu, voilà, dans l'absolu, comme une mémoire d'un ailleurs, voilà, je pourrais dire ça comme ça, une mémoire d'un ailleurs, là, c'est pas du tout terre à terre, tu vois. Ouais. Donc, alors ça te porte vraiment bonheur, malgré tout, ce côté de se barrer un peu plus loin que la réalité, hein, c'est tout ce que je fais avec la souris là. Oui, C'est tout oui. ce qui est ici, là, tout le bas, tu vois, c'est en poisson. Et on voit que ta force, hein, tu mets de la force. Donc Mars, c'est l'action. En poisson, c'est l'amour inconditionnel, etc. La Lune, c'est la famille. C'est les besoins fondamentaux. Donc il y a des besoins fondamentaux comme ça qui pourraient être d'avoir envie d'aller te dissoudre dans un autre espace-temps ou d'aller voir ailleurs si je me suis, comme dirait l'autre. Parce que c'est comme si tu allais apprendre d'ailleurs. En fait, tes Ouais. enseignants ne sont pas tellement ici, c'est des enseignants qui sont dans d'autres plans. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, comment on peut avoir des enseignants d'autres plans? Ça peut être par les rêves, ça peut être par des guides que tu peux avoir aussi à tes côtés. Comme si ton inspiration, le fait de recevoir des choses, c'était pas sur ce plan-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais c'est assez... comment te dire, d'un côté, ça te porte vraiment, et c'est comme ça que tu peux te nourrir, et c'est comme ça que tu peux avoir une espèce de paix intérieure, parce que tu sais qu'en fait, c'est comme si le fait de savoir qu'on n'est pas seul, Mhm. ça, c'est quelque chose qui va t'asseoir. Mais parallèlement, c'est aussi quelque chose qui peut vraiment te perturber, et c'est aussi en souvenir, tu as pu peut-être... avoir du mal en fait à l'incarner, à t'incarner à travers ça. C'est compliqué hein, ça parce que Ah ouais, alors, comme on est dans deux mondes, tu vois, oui. il faudrait trouver des mondes d'ici, des mots d'ici, alors que toi, ton absolu, il n'est pas ici. Est-ce que quand tu étais plus jeune, oui c'est ça d'ailleurs, quand tu étais plus jeune, tu étais un petit peu ailleurs, Oui, mais surtout dans les rêves, comme tu as dit, quoi. Je sais c'est les rêves. ouais, ouais, que je rêvais énormément, que je partais dans tous les sens, et puis... tout ce que tu dis là, c'est ma réalité de maintenant, je dirais, quoi.
que je suis très, très terre à terre, mais avec les hypnoses que je pars, que j'ai pu voir mes vies passées, que je sais que je dois affronter mes vies passées, que je dois régler quelques problèmes aussi. Voilà, c'est ça. Tu dois régler quelques problèmes. Mais par contre, tu es très soutenu quand même par rapport à ça. Mhm. C'est vraiment... c'est dans la maison 2. Et la maison 2, c'est justement, c'est ici, la maison 2. On est ici dans la maison 2. Ça fait partie de tes dons. Donc ça, c'est cadeau, quelque Ouais. part. On Ouais. te donne ça en cadeau. Et on te dit que c'est grâce à ça, parce que la maison 2, elle va commencer là où il y a le petit triangle, et elle va finir là où il y a l'autre petit triangle. D'accord. Donc il y a 2 signes dedans. Donc, quels sont mes dons? Mes dons, on va prendre le premier don qui est ici. Donc, la planète, elle est là. Donc, quels sont mes dons? Mes dons, c'est d'aller transformer. Le Verseau, c'est un novateur, c'est quelqu'un qui là aussi, n'est pas... il est en avance sur son temps. Mhm. Alors, on a tous ces signes-là, tout le monde les a. Mais bien sûr, pas dans les mêmes maisons, pas avec les mêmes aspects, etc. Mais toi, bon, voilà, toi, le Verseau, pour toi, il est dans la maison de mes dons et de la manière dont je vais gagner mon argent. Donc, on te dit, tu peux gagner ton argent et tes dons, c'est d'aller justement sur d'autres fréquences. Le Mhm. Verseau, c'est des fréquences. C'est tout ce qui peut être autour, par exemple, on va parler du magnétisme. Le magnétisme, ça, c'est quelque chose que tu peux faire, Ouais. par exemple. Ouais. Ouais. Je le sens, Euh, je le sens dans mes mains, le magnétisme. J'ai jamais ex- osé l'utiliser, mais je sais que j'en ai, quoi. Ça y est. Ah bah ça c'est sûr. Alors non seulement tu l'as peut-être pas osé mais moi je t'encourage vraiment à le faire, Ouais. parce que quels sont mes dons? Hop, on rentre en Verseau. Le maître du Verseau c'est Uranus, et quand je regarde Uranus et que je regarde les aspects, alors les aspects j'en ai pas parlé, mais c'est tous les traits. Quand c'est bleu c'est bingo, quand c'est rouge c'est un travail à faire. Mais donc je reviens, les dons sont ici en Verseau. Le maître du Verseau c'est Uranus, et Uranus, enfin donc la planète, et Uranus je descends, et là qu'est-ce que je vois? Du bleu. Donc c'est très porté, du bleu, c'est très porté, du bleu, c'est très porté. Ça veut dire que tu es soutenu Ouais. pour faire ça. Donc ça veut dire que le jour où tu fais du magnétisme, en plus c'est dans la maison 10, ça veut dire que c'est la carrière. Tu peux vraiment en faire ta carrière. D'accord. Très intéressant. Et Ouais. c'est porté. Quand je te dis c'est porté, on n'est pas en train de te barrer la route. Mhm. Alors, si je reprends toujours la même chose sur le même sujet, je reprends Uranus. Bon, je t'ai montré tout ce qui est bleu, donc je vais, bien sûr, par curiosité, aller voir là où on va mettre du rouge. Donc le rouge, ça s'appelle une opposition. Et une opposition, c'est pas compliqué, c'est quelque chose que on n'a pas... c'est exactement ce que tu es en train de me dire. Je n'ai pas osé. Ouais. C'est-à-dire que tu as cette mémoire d'avoir cette opposition, et l'opposition, c'est j'y vais pas, j'y vais pas. Je suis tiraillée et je peux aller dans les deux énergies, mais en même temps, si je vais dans les deux énergies, je vais ni dans une ni dans l'autre. Je vais dans les deux. Exact. Et, et quand c'est rouge comme ça, eh bien, ça te dit, travaille là-dessus. Vraiment, travaille là-dessus. Et je vais te donner encore plus une bonne nouvelle, c'est parce que dans ce travail là-dessus, je reste sur mon rouge, je descends, hop, et là, tu vois, il y a une petite clé. Oui. Et cette petite clé, c'est Chiron. Et c'est la clé de la guérison. D'accord. Donc c'est quand même pas rien. Parce que la clé de la guérison, comme par hasard, quand j'arrête d'hésiter dans mon magnétisme, donc j'affronte cette opposition, paf, je tombe dans ma clé de guérison. Là, je trouve que c'est une super piste. Déjà, ça commence comme ça. Donc voilà, c'est à mettre en place à ton rythme quand tu pourras. Il y a toujours des timings dans tout ça. Oui, Mais oui. toi, il est important quand même qu'à un moment donné, tu construises, tu bâtisses. Alors, le taureau, c'est aussi le signe vraiment des massages et du magnétisme. Ça aussi. D'accord. Donc, voilà, ça aussi, c'est important, c'est aussi une autre clé. Donc, quand on est taureau, en général, on va vers le... Enfin, c'est pas tous les taureaux, mais il y a beaucoup, beaucoup de magnétisme. Parce que le taureau, c'est le corps. Ouais. Et donc, ça va passer par le corps. Ton énergie du Verseau, là, qui est le magnétisme, va passer dans le corps. Donc, tu peux complètement masser, apporter du bien aux gens, quoi. Ouais, ouais. Ouais, C'est du bien vrai aux gens. que toutes mes compagnes, j'ai adoré masser, quoi. Ça, c'est un truc, ouais, j'adore, quoi. Et oui, c'est en toi. Ouais. C'est en toi. Et, c'est surtout que ça t'est demandé Mhm. d'être fait. Parce que pareil, je vais prendre mon petit taureau, là, donc mon petit soleil, donc on te donne l'énergie taureau, hop, je vais en taureau, et regarde-moi ça, c'est en bleu. C'est porté. Ouais. Alors, là où il y a l'hésitation, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que donc on a toutes nos maisons, les 12 maisons. La maison à qui je suis, donc ok, ça commence en Sagittaire.
Donc je suis. Alors, le Sagittaire, comme je t'ai dit, il aime découvrir, aller au-delà des frontières, il aime expérimenter des choses, apprendre ou être enseignant. Bon, mais ça, c'est la maison 1. Sauf que on a ça, Sagittaire, après on a le Capricorne et après on a le Verseau. Alors ça veut dire que là, il y a un signe de trop. Pourquoi? Parce que regarde, je vais te montrer les autres. Maison 2, je rentre en Verseau, je sors en Poisson. Ouais, Maison 3, je rentre en Poisson, je sors ici en Bélier. Maison 4, je rentre en Bélier, je sors en Taureau. 5, je rentre en Taureau, je sors en Gémeaux. Bref, il y a un signe, je rentre, et l'autre signe, je sors. ouais. Alors que là, je rentre là, j'ai un signe dans le vide, et je sors là. Donc on appelle ça, ici, tu vois, il y a ce signe du Capricorne qui est dans le vide, Mhm. et en face, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, la maison 1, donc là, ici, c'est la 7, donc ici, c'est je vais rentrer en Gémeaux, j'ai le signe du Cancer dans le vide, et puis après, je vais sortir ici. Donc tu vois, là, tu as ce signe-là où il n'y a pas de rentrée de sortie, il n'y a pas de porte d'entrée, pas de porte de sortie, parce que l'entrée se fait par ce trait-là, D'accord. et ça sort par ce triangle, et là, l'entrée se fait par ce trait-là, et ça sort par ce triangle. Donc, ce signe et ce signe sont dans le vide. Donc, c'est l'axe 1-7. Et l'axe 1-7, bah, c'est l'axe de qui suis-je? C'est-à-dire que même dans ton enfance, il y a dû avoir quelque chose justement en lien avec ton identité, Oui. comme si tu avais eu, non pas, enfin, tu t'étais mis en retrait en disant, est-ce que j'ai le droit d'exister? Je suis sous la personnalité, alors soit du père, soit de la mère, ou en tout cas, soit c'était officiel, hein, parce que c'est comme ça que ça t'a été montré dès l'enfance, et on t'a dit, en gros, toi, tu restes en retrait parce que voilà, c'est comme ça, hein, Mhm. ou soit parce que tu l'as ressenti, parce que tu as un fort ressenti, un très très fort ressenti d'intuition. Et peut-être que tu t'es dit, bon, c'est pas de ma place à moi, c'est la place des grands. Et je pense que c'est plutôt du côté maternel, en fait, que ça s'est passé, cette histoire-là. Parce que dans le clan des femmes, dans le couple, hein, tu as pu voir dans le couple au niveau familial, peut-être que tu as vu, tu as ressenti ta mère ou le clan des femmes. Et peut-être que toi, tu t'es dit, bon, ça, c'est une histoire qui existe depuis la nuit des temps. C'est pas à nous, les hommes, de parler, ou c'est pas à nous, les femmes, de parler. Enfin, je sais pas, tu as dû te mettre, j'imagine, hein, en retrait comme si on t'avait pas donné la parole. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Je me sentais oppressé parce que bah, mon père il s'est marié, puis c'est plus mon frère et puis mon grand cousin qui m'ont entre guillemets éduqué. Et puis bah je trouvais pas ma place tout simplement quoi. Et puis Ça, j'étais très fusionnel avec ma maman qui était voilà. napolitaine et puis tout à fait quoi. C'est elle qui a pris le dessus. D'ailleurs j'ai dû me séparer de ça pour devenir adulte, pour devenir homme quoi. C'est ça. Tellement que j'étais pris quoi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Tu Puis étais pendant vraiment sous l'enfance, l'emprise ouais, c'est ça, sous l'emprise de la mer, qui te prenait comme ton énergie quelque part, mais c'était pas méchant, hein. C'est juste non, comme tu dis, sicilien, ça aurait pu être une mère juive, c'était pareil. Enfin, dans l'idée, c'est vraiment tout ce côté, c'est mon fils, aïe aïe aïe. Mais en même temps, ça te laisse pas ta place. Et puis il y a tout ce clan, comme tu dis. En effet, c'est les frères, hein, c'est les frères. Alors c'est ton frère qui t'a élevé, mais ça aurait pu être les oncles, les tantes, hein, c'était pareil, hein. exactement. Euh, les voisins, enfin, en tout cas, des gens proches, mais en même temps, c'est pas forcément les parents. Euh, enfin, en tout cas, là où tu as pu te reconnaître, t'as pu te reconnaître, enfin, être pris en charge par les proches, le frère, comme tu dis, par exemple, mais en même temps, qui te ramenait quand même dans cette énergie à être confondu dans la masse. C'est-à-dire que t'étais pas pour autant une identité à part entière. Tu étais Exactement. pris dans Ouais, la masse, ouais, noyé même, hein. ouais. Alors, noyé dans la masse, mais en même temps, noyé dans l'émotion, parce qu'il y a beaucoup d'eau autour de tout ça. Il y a énormément d'eau, oui, ben, l'eau, c'est quoi? C'est l'intuition, hein, aussi, hein, donc tu as plus été en mode réception-perception de l'environnement, comment je vais percevoir l'environnement avec des antennes, hein, Mhm. plutôt que le côté bah, terre à terre. Terre à terre, je suis là et puis ouais. Voilà, c'est ça. Donc bon, bah, d'un autre côté, ça a permis de bien bien développer ton intuition, parce que là, elle est plus que là, hein. C'est ce qui te donne d'ailleurs cette force, hein. Cette force, c'est d'être branché ailleurs. Mhm.
puisque on trouve que c'est là que tu as tes guides aussi. C'est d'ailleurs ce qui t'a permis d'être vivant. À un moment donné, je pense que dans l'enfance, tu as pu aussi, en tant qu'enfant, Taureau qui est là, ici. Ouais, tu as pu parler, d'ailleurs, attends, parce que là c'est intéressant aussi, tu as pu parler... t'as pas- Ouais, tu as pu parler avec d'autres mondes, quoi, d'autres déjà petits, hein. Ouais, en tout cas, je sais que j'avais une énorme imagination, ça c'est clair et net. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, j'avais remarqué que si je me connectais, entre guillemets, si je parlais de ça, bah, automatiquement j'étais rabaissé Ouais, par mon frère, mon cousin qui déteste absolument tout ce qui est spirituel, tout ce qui est au-delà, tout ce qui est bizarrerie. oui, Du coup, bah, j'ai tout de suite compris et puis fait le poids dans la poche, quoi. ouais, qu'il valait mieux pas... Qu'il valait mieux pas s'exprimer là-dessus, quoi. Mm. Alors, voilà, ça c'est bien le problème. Alors là, par contre, je vais reprendre mes notes à Ouais, moi. ouais, ouais. Pas de souci. Parce que justement, dans cette maison interceptée, là où je te disais, où il y a les signes qui sont entre parenthèses, c'est vraiment des signes entre parenthèses, hein, quand c'est les maisons interceptées, la maison 1 et la maison 7, dont je te parle, où cette place, ton identité, etc. Bon, c'était pas si évident. C'est d'ailleurs pareil dans le couple, hein. Même dans le couple, comme tu me parlais de tes nombreuses compagnes, pas ou pas nombreuses, mais en tout cas dans tes compagnes, c'est pareil. Il y a une question de place qui n'était pas du tout facile à apprendre, hein. Ouais. Et là, le fait est que, ouais, donc dans ces maisons interceptées, bah, du coup, ça me fait penser de qu'est-ce qui doit être travaillé. Alors, bah, justement, le rapport au féminin, Mhm. hein, et notamment dans le féminin, c'est la lune, hein, donc le rapport à la femme, à la famille, à la mère, au clan des femmes. Hein, ça, c'est quelque chose qui est à travailler. C'est quelque chose dont tu hérites. Hein, donc toi, ce n'est pas de ton fait, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps dans la famille. C'est donc il y a la communication, il y a le clan des femmes. Saturne, ben oui, c'est le passé, donc le passé aussi qui est à travailler. Et je pense qu'il y a aussi une question de dogme. Donc dans les dogmes, ça veut dire que soit tu as une mémoire, alors soit on parlait ici tout en bas là de ce que je vais entourer, on parlait de drogue. Donc ça peut être les addictions, ça peut être l'alcoolisme, ça peut être le chichon, ça peut être bon. Mhm. Mais ça peut être aussi la religiosité, Bien sûr. hein. Donc, trop de religiosité, donc trop de dogmes. Ça veut dire que tu peux avoir aussi une mémoire, et là aussi tu peux en être héritier, hein. Ouais. Et ça viendrait de ta famille, d'où le cousin qui veut pas en entendre parler, Seigneur Dieu, pourquoi? Parce que il y a peut-être une mémoire au niveau familial de choses comme ça autour de la religion ou autour de choses où on a pu être endoctriné au niveau familial. Et du coup, toi, tu récupères un peu ça parce que dans ta date de naissance, on a le 4-5 1975. Donc le 5, c'est les dogmes. Et quand on a du 5, je te fais un peu d'astro-numéro, Ouais, oui. quand on a du 5, c'est désobéir. Le 5, il est là pour désobéir parce qu'on lui a tellement raconté la messe, comme dirait l'autre, que sa seule porte de sortie, c'est de dire maintenant ciao bambino. Et souvent, le 5, il doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences pour sortir de tout ce qu'on lui a mis dans la tête. Exactement. Alors que ce soit au niveau familial, hein, bien sûr, au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau sociétal, parce que c'est plus il fera des expériences dans la vie, plus il se fera sa propre idée à lui. Exactement. Le 5 est là pour désobéir et souvent, à un moment donné, dans la vie du 5, il y a une fracture au niveau de la famille, hein. Il doit quitter sa famille même à un moment donné. Ça, c'est important pour lui, pour, euh, Ouais. pour respirer. Et pourquoi? Parce que tu viens d'un passé où on t'a pas laissé ta parole, en fait, elle n'a pas été entendue à sa juste valeur. C'est-à-dire que tu as dû dire des choses, même au niveau du couple ou dans des associations, dans les partenariats, même quand tu travailles avec quelqu'un avec qui tu fais un CDI, tu vois, tu vas signer un contrat, etc. C'est comme si quand tu parles, les gens ils comprennent pas. Mhm. En tout cas, à la hauteur de ce que toi tu voudrais dire. C'est exactement ça, ouais. Pour revenir au dogme, j'ai été catholique. On m'a imposé le Ah, catholicisme.
Et après, ben, j'ai abdiqué, j'ai renié mon baptême, j'ai renié la religion pour devenir pendant 8 ans sataniste. Et ensuite, j'ai renié le satanisme pour devenir spirituel, pour faire tout mon voyage et me libérer absolument de tout ça. C'est tout ce que tu dis. Et encore Ah bah aujourd'hui, c'est pas. ouais, c'est exactement ça. Et concernant la parole, c'est exactement aujourd'hui même, j'ai fait l'expérience que j'avais un collègue qui parlait beaucoup. Il racontait une histoire de familiale, ok, tout le monde l'écoutait. Et moi, juste après, je raconte mon histoire et là, il n'y a personne qui m'écoute. c'est, c'est bon, c'est pas la journée, j'ai pas les mots, c'est pas le moment d'exprimer ça. C'est toi, ce que tu viens de. C'est arrivé aujourd'hui, hein, ce matin même. Hein. Tu vois, bah voilà. Voilà. Alors, bah c'est ça, parce que ça, c'est Mercure. Donc, Mercure, c'est celui qui parle. Et puis, bon, tu vois, hein, tout de suite, il est mal barré ici, il est mal barré ici. Bon, voilà. Donc, voilà, il va être bien barré ici. Alors, quand est-ce que, justement, on va pouvoir t'écouter? Bah, on va pouvoir t'écouter, à un moment donné, ça passe par Pluton. Donc, Pluton, c'est du plutonium. Donc, Mhm. ça veut dire qu'il va falloir comment on dit, transformer le côté où, où tu vas être vraiment trop bien poli, trop avenant, trop dans la réception, trop dans la bienveillance. Plus tu vas être balance, la balance, elle aime les formes, mettre les formes. C'est vraiment la belle, la bonne hôtesse de maison. Tu vois, Mhm. c'est celle qui aime la justice, l'équilibre, etc. Bon, d'accord. Mais toi, il y a Pluton dedans. Et Pluton, paf, il fait exploser ça. Donc, on dit que c'est parce que Pluton va un petit peu éclater le côté trop je ne fais pas de vagues. C'est à ce seul moment-là que je vois un aspect bleu qui vient au niveau de ta communication, qui D'accord. est ici la communication. Donc, parce que tant que tu vas être, bon ben voilà, je te dis pas il faut couper la parole aux gens, hein, c'est pas ça que je Non, veux non. dire, hein. Mais si tu es trop lisse, entre guillemets, ou trop, je sais pas comment te dire, bah tu comprends ce que Ouais, je oui, veux oui, dire. tout à fait, ouais, ouais. Des fois, il faut que tu rentres un peu dedans, Un quoi. peu Voilà. dedans, exactement, quoi. Ouais. Bon. C'est une- Alors voilà. Tranquillement, mais sûrement. Quand en tout cas, alors après, c'est à toi de savoir quels sont les sujets vraiment que tu veux faire passer. Mais quand tu as un sujet que tu veux faire passer, là, c'est vraiment, on te dit, bon, bah là, vraiment, il faut absolument que bah, tu hausses un petit peu le ton, sans, évidemment, il n'y a aucune violence dans ce que je dis, hein, Bien sûr. mais juste pour qu'on t'écoute, quoi. Ouais, Voilà, ouais, on t'écoute, c'est important. ouais. Parce que sinon, tu as vraiment besoin de transformer ce côté-là, quoi. Le côté balance. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qui parle de la balance? Tu vois, la balance, hop, hop, elle est en opposition avec ton Mars. Donc, c'est vraiment tempéré entre les deux. Pas trop la guerre, mais pas trop le côté Le trop cool, quoi. côté, ouais, trop cooli, ouais. Voilà, trop poli, ouais, c'est vraiment le mot. Ouais, ouais. Mm. D'accord. Alors, dans dans les, tu vois ici, on a un petit sac ici, Ouais. là, je t'entoure. Et puis à l'opposé, on a l'autre sac. Donc, ce sac ici en bas, c'est le nœud sud. Ça veut dire que c'est de là que vient ton âme. Et le sac en face, c'est le nœud nord. C'est là que va ton âme. Donc, le chemin de vie, comme on dit. D'accord. Donc, tu as un chemin de vie qui t'emmène dans la maison 11. La maison 11, c'est la maison du groupe, mais c'est la maison des associations, c'est la maison ou des amis, de l'amitié, etc., etc. D'accord. Mhm. Ça, c'est juste la direction de l'âme et c'est juste la maison. Je vais te dire dans quel signe c'est. Donc, c'est dans le signe du Sagittaire. Donc, dans les gros signes, ça fait je vais vers les amis en mode Sagittaire, donc en mode de celui qui va dire les choses ou enseigner les choses ou apprendre par le biais de mes amis, par le biais de mes connaissances. Alors d'ailleurs, je te dis n'importe quoi. Si le nœud nord est dans la maison 11 en Sagittaire, donc je te dis pas n'importe quoi, mais la porte d'entrée de la maison 11, elle est avec un autre signe qui s'appelle le Le Scorpion. scorpion, ouais. Et là, le Scorpion, bah, lui, il sait Pluton, c'est le Pluton. Donc le Scorpion, il te dit, quand tu vas avec le groupe, avec les amis, avec les autres, bah, la porte d'entrée, c'est de te dire à toi de faire, de transformer le côté
je fais pas de vagues, pour justement ouvrir à plus grand. Sous-entendant, quand tu étais, alors je vais essayer de mettre des mots pour faire une phrase, Mhm. dans les groupes, tu es celui qui va aller ramener le mystère sur la table. Le problème, c'est que tu peux arriver avec des gens qui vont être au niveau sociétalement, là, de la société. Oui, mais non, non, mais oui, oui, mais non, non, mais oui. Et toi, tu arrives comme une bombe où tu vas aller mettre tes ressentis, tes intuitions, tes recherches, tes trouvailles, ton côté alchimiste. Mhm. Et toi, tu arrives comme une bombe, comme voilà, dans un groupe où forcément ça peut faire des vagues parce que ça va pouvoir faire jaser, faire réfléchir, ça va faire rentrer dans une espèce de, de communication où finalement toi tu viens pour qu'on t'écoute et comme à l'opposé, tu viens d'un passé où Gémeaux, Mercure, on ne t'avait pas écouté. Ouais. Et ben là, l'âme, elle dit, moi d'accord, on m'a pas écouté dans ma vie antérieure, quand j'étais maison 5, quand j'étais enfant, ou quand j'étais petit, on ne m'a pas écouté en tant qu'enfant. Ok, mon âme, elle dit, allez, c'est pas grave les gars, j'y vais. Je vais dans le groupe, je vais avec les amis, mais je vais rentrer avec la porte du Scorpion. Donc ça veut dire que je vais rentrer coûte que coûte. Comment? En y mettant c'est là que faut que tu fasses attention. Il y a plein d'oppositions. Ouais. Parce que forcément, toi, tu vas non plus en poussant tranquillement, tu vas et tu mets le pied dans la porte, tu vois, pour Ouais. pas Ouais. qu'on ferme la porte. Mais tu as compris que ça marchait pas comme ça non plus. Mais en Exactement. même temps, c'est aussi, tu vas y arriver, hein. Parce que c'est la direction de l'âme, donc il n'y a pas de raison. Tu vas y arriver, mais voilà, il faudra simplement que tu saches y mettre des formes, Mhm. pas trop pour qu'on t'écoute, mais pas trop violent pour qu'on te ferme la porte au nez. Ouais. Ouais. Parce que sinon, tu vas y aller avec le reste de tes vies passées, on ne t'avait pas écouté, et tu vas y aller, et attention, parce que regarde, le nœud nord, il est là, je vais reprendre mes traits, je descends, et là, tu retournes dans tout le patchak, où là, on va parler du côté religieux, du côté de tout ce qu'on vient de dire. Et là, rouge, on t'écoute pas. On t'écoute pas. Ouais. Et si tu y vas de l'autre côté, donc le nœud nord il est là, ok. Donc si je fais ça, on vient de le voir. Si je fais ça, je redescends, hop, 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 et je redescends dans mon nœud sud, où là, on m'écoutait pas. Donc voilà, il y a vraiment un problème de communication. Le seul truc, c'est que tu vas y arriver parce que donc tu ouvres la porte avec ce signe du scorpion qui, lui, c'est bon, quoi. À un moment donné, je sais ce que je veux, je suis increvable, un scorpion est increvable. Sauf que la planète du Scorpion, elle se pose ici, elle se pose dans ce fameux signe qui est l'équilibre. Mhm. Hein. Mais toi, tu vas briser cet équilibre. Et comment tu vas briser cet équilibre? Pour moi, la seule manière pour toi d'y arriver, c'est d'y aller comme un adolescent. Plus tu vas y aller en manière adolescent, sous-entendant marrant, rigolo, curieux, oh tiens les potes, tiens j'ai un truc à vous raconter, tu vois, ça fait pas du tout comme en bas. Parce que en bas, ça pourrait être j'arrive et je dis, je sais, je t'enseigne, hein, comme le Sagittaire fait, comme l'ascendant fait. Et ça, tu ne seras pas écouté. Ne sera pas écouté, ouais. Ouais. Alors que si tu vas comme un pote, un ado, euh, là, d'un coup, pour eux, ça devient intéressant. Ils disent, attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est intéressant, c'est sympa. C'est parce que le Gémeaux, la manière dont il Mhm. parle, lui, enfin, je te parle du Gémeaux parce que bon, c'est à force de faire mes trucs, mes Mhm. traits et tout ça. Bon, en tout cas, on en arrive là. Et ben, c'est le côté aventurier. Voilà. Il a toujours quelque chose. C'est le côté aventurier ou c'est le côté pas détective. Non, ça c'est Scorpion. Journaliste. Tu vois? Mhm. Tiens, Ouais. j'ai quelque chose à vous raconter, les gars. Ah bah ouais, mais regarde, oh, mais lui il m'a dit ça. Et là, là, ça suscite de l'intérêt. De l'intérêt, ouais. Alors que si tu vas en mode voilà, c'est comme ça, c'est la religion, elle dit il faut faire ça. Ou un tel, il dit c'est comme si il faut faire ça. Ou là, on va pas t'écouter. Ouais. On va pas t'écouter parce qu'il restera.
des choses du passé, là, de ce côté très religiosité, où tu as pu, à un moment donné, être entraîné. Alors, c'est pour ça que ça me fait rigoler, hein, le frère qui te dit non, parce que, bon, ton frère qui est pas du tout pour ça, ton frère fait partie, dans ton passé, de gens qui ont pu lui-même t'inculquer des choses en lien avec la religion, etc., etc. Mhm. Dans- C'est pour ça qu'aujourd'hui, il te barre la route. Enfin, il te Ouais. barre. Quoi, il s'y intéresse pas. Ouais, on est très très éloignés quoi. On n'a jamais Ouais. été proches comme frères. J'allais dire comme frères et sœurs, non comme frères entre nous. On n'a jamais été très très proches quoi. Et oui. Très très Et oui, amis. parce que la maison 3, c'est la maison des frères et des sœurs. Donc la maison 3, elle commence par ce petit triangle ici. Et puis elle sort, elle s'arrête avec ce gros rond là. Donc la maison 3, donc les frères et sœurs, c'est en poisson. Mhm. La planète du poisson, c'est Neptune. Donc c'est ici. Mais c'est dans la maison 12. Donc c'est la maison de l'enfermement, de la maladie, de l'éloignement, des secrets de famille, hein, d'ailleurs, autour du frère. Hein. Mhm. Des secrets de famille. Bon. Et la deuxième planète toujours pareil, des frères et sœurs du poisson, c'est Jupiter qui est ici. Jupiter en Mars. Donc, alors, c'est pas que. Alors, vous avez été éloigné, oui. Euh, mais malgré tout, si je viens ici. Alors, vous avez été éloigné, mais je pense que c'est quelque chose qui vient d'avant vous. Hein. C'est-à-dire que euh, il y a un lien, alors c'est bizarre, hein, il y a un lien avec des contrats. Est-ce que déjà, on va déjà parler du tien, est-ce que avec ton frère, vous avez déjà travaillé ensemble? Travailler non, parce qu'on a tout de suite remarqué que on était chien et chat quoi, que ça allait pas se faire non. Ouais. Est-ce que tu as eu dans tes oncles et tantes, du côté de ton père et du côté de ta mère, de la fratrie qui a travaillé ensemble? Oui, il y a mes cousins qui ont travaillé ensemble, ouais. Et donc ça s'est pas très bien passé? Ça s'est pas très bien passé. Mes cousins avec leur oncle, enfin toute la famille du côté cousin, ouais, ils ont tous travaillé ensemble et puis ouais, ça a pas. Voilà. C'est médiocre, je dirais quoi. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est une mémoire que tu te trimbales, hein, dans ton thème, elle est là. Et c'est pour ça que quelque part, le fait que tu te sois senti, enfin que vous soyez éloignés, ton frère et toi, c'est aussi en mode répétition familiale. Parce que si on regarde, il est quoi comme signe, ton frère? Ichémon. Ok. Donc on mettrait son soleil ici. Il est du combien de Gémeaux? Euh, du, Début du euh, si? du 16, Ouais, très bien. Non, mais ça va. Donc du 16, donc il serait plutôt 16 ou ici. Donc 14, je sais plus, ouais. ouais, en tout cas, il fait partie donc, ici. Donc ça nous fait 10. Là, il serait là. Son soleil, il serait là. Donc tu vois, si je mets le soleil de ton frère, je le mettrai à côté de Vénus. Ouais, Donc ça veut dire que au fond, il y a de l'amour entre ton frère et toi. bien Mais sûr. c'est un problème de communication. Mhm. C'est-à-dire que l'amour, oui, c'est là, mais après, il y a un problème de communication parce que je parle de l'amour parce que c'est Vénus, mais après, il faut jamais oublier que Vénus, c'est aussi l'argent. Donc, l'argent, ça viendrait de quoi, cette histoire? Enfin, attends, j'ai ici. Ouais, de toute façon, il y a un problème aussi, ça, on n'en a pas encore parlé, mais il y a un problème d'argent aussi au niveau de la famille. Euh, et ce qui se passe avec ton frère, c'est parce que, alors là, j'ai beaucoup de choses à dire. D'un coup, là, je suis sur le frère, du coup, je pars sur le père. Mhm. Parce que le père aussi, ton père, je pense qu'il y a eu. Alors, soit c'est ton père à toi, soit c'est l'histoire des hommes dans la famille, mais c'est des hommes, soit qui ont eu des problèmes d'argent, soit c'est des hommes qu'on n'a pas connus, qui sont morts Ouais, tôt, mais qui sont pas dans le paysage, en fait. Tu vois? ouais. Ouais, c'est plus mon père parce qu'il nous a abandonnés quand on était petit, donc on l'a pas vraiment connu, mais il est mort ouais, quasiment sans rien, quoi. Voilà, c'est ça. C'est C'est... ça.
il est mort dépossédé ou en tout cas sans argent, quoi. Enfin, ou soit il s'est fait voler, spoiler. Enfin bon, en tout cas, il y a eu du flou autour de ça, Mhm. tu vois. Ouais. Et, et c'est pour ça que le clan familial, donc si je reprends que la famille dans sa généralité, on va prendre la lune, hein, eh ben, il y a des lunes noires autour de. Alors, les lunes noires, ça veut dire que c'est les ondes d'ombre. C'est là où on a éteint la lumière. Donc, on a éteint la lumière chez toi avec les frères, les sœurs. Attends que je ne dise pas de conneries. On a éteint la lumière chez toi avec déjà la mère, la famille. Mhm. On a éteint la lumière avec les frères et sœurs. Et on a éteint la lumière ici dans la 12. Alors là, c'est encore plus que la 12, encore plus éteint la lumière parce que c'est vraiment les secrets de famille. Et on a éteint la lumière, oui, encore une fois, sur la fratrie et sur les oncles et les tantes. Alors, est-ce que, bah oui, question. J'allais dire, est-ce qu'il y a des étrangers chez toi? Bah oui, tu viens de me le dire, l'Italie. Donc c'est quelque chose que tu traînes déjà depuis l'Italie. Mhm. Et est-ce que dans ce que tu connais au niveau des racines familiales, il y aurait eu justement encore un frère? Alors si c'est pas ton frère, hein, c'est le frère de ton père, le frère de ta mère, enfin bon, en tout cas, où il y aurait eu des problèmes de drogue, d'alcoolisme, c'est sûr, hein. D'alcoolisme, oui. Du côté de mon père, oui, ils étaient tous, ils étaient Voilà, 7 frères et sœurs, quasiment tous alcooliques. voilà, Ouais, voilà, il y a ce c'est ça. côté-là, oui, oui. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc ce qui fait que ça, du coup, eh ben, c'est quelque chose, tu vois, qu'on a ici et qui fait que dans qui suis-je, hein, je reviens à tes maisons interceptées, dans le qui suis-je, ben, toi, t'as pas eu trop de place là-dedans. Parce que tu as été comme un enfant, on va dire, qui a été curieux, ça je te dis pas, hein, tu as été très très curieux, tu as voulu comprendre, en tout cas, au bas mot, comprendre les choses, Mhm. mais pour autant, en restant plutôt dans le mental, quoi, plutôt que tu allais vraiment t'incarner dans cette famille, parce que tu as tout de suite compris qu'il y avait des choses dans les adultes, et notamment aussi dans les couples. Le couple, par exemple, le couple de papa-maman, il y a quelque chose qui va pas, ou le couple de tonton tata, il y a quelque chose qui va pas, ou tu as senti comme si que on te mentait. Dis-moi si Hop là. c'est pas ça, hein. Non, oui, pardon, j'étais en train de tousser. J'ai coupé le micro. Oui, c'est droit ça, oui, oui, mais j'observais beaucoup les couples quand j'étais petit, comment Voilà, ça se passait, puis je voyais vraiment au-delà de la brisbee, ça faisait peur, voilà, ça m'intéressait pas, j'avais pas envie d'être comme ça. Oui. c'est ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, ça t'a permis, toi, de te mettre en métaposition pour observer tout ça. Mais en même temps, pendant que tu es en métaposition, tu prends pas possession de ton propre corps, etc. Tu vois, Ouais, de ouais. ta propre vie. C'est pour ça qu'on te met taureau, pour que tu redescendes dans la matière, dans le corps. Ça, c'est très important, le corps, hein, aujourd'hui, hein. Taureau, c'est le corps. Mhm. Voilà, il faut absolument que tu sois dans le corps. Euh, bon. Mais ça n'empêche, hein, que, évidemment, que tu avais déjà capté tout ça. Tu avais capté les femmes, comment ça fonctionnait les femmes, le côté insaisissable de la femme. Ouais. Tu avais dû capter que l'homme tombait peut-être dans l'alcoolisme, ben, tout simplement parce que ben, le fait d'aimer, ben, c'était compliqué, que quand il aimait, ben, c'était peut-être des hommes qui étaient immatures aussi dans leur façon d'aimer, et que du coup, ils n'étaient pas non plus écoutés, pas entendus, ou que eux, ils n'écoutaient pas, ils n'entendaient pas. Enfin, dans le couple, il y avait déjà ce problème de communication. Et ça, tu l'as vite, vite, vite capté Capté, ouais. aussi. Mhm. Mm. Tu l'as très, très vite capté. Ce qui fait que toi, bah, tu te dis, OK, bah, je viens pas dans cette famille par hasard. Je comprends bien qu'il y a quand même le clan des hommes et le clan des femmes. Les femmes, elles sont insaisissables. Mais c'est quand même elles qui ont une forte personnalité. Mais c'est en même temps qu'elles ont une forte personnalité, j'arrive pas à les capter parce que tout est dans le non-dit, Mhm. bizarrement. Ouais. Et puis quant aux hommes, bah, les hommes, bah, on les prend pas au sérieux, on les prend pour des gosses, ou eux-mêmes, hein, ne jouent pas le côté responsable, entre guillemets. Donc, ben voilà, toi, tu es là entre deux et tu pars dans ta bulle, quoi. Hein, Ouais, ouais. tu pars ailleurs, quoi. Exactement, c'était droit à ça, quoi. Surtout les repas de famille, bah, j'étais dans mon monde et puis fini terminé. À la fin, j'écoutais plus personne. Voilà. Ouais,
C'est exactement ça. Alors, du coup, dans ta numéro, parce que je passe de l'astro à numéro, dans Mhm. ta numéro, ben, tu es 4. Donc 4, ben, c'est vraiment je construis, je bâtis. Mhm. Ça, c'est très, très important. Le 5, on sort des dogmes. Donc tu peux couper avec ta famille, hein, parce que justement, pour sortir de ces exemples bah, qui sont pas bons pour toi, parce que toi, direction de l'âme, tu vas vraiment essayer de te construire, te bâtir, mais comme quelqu'un qui va aller apprendre, non pas des dogmes, mais apprendre de ce que la vie va te donner à découvrir. Exactement. Des expériences plutôt que des rituels, que des prières qui servent à rien. C'est plus Et que l'expérience. Ouais. c'est des expériences terrain. C'est ça que la vie, elle te dit. Va faire des expériences terrain. Tu peux les faire avec les groupes, il n'y a pas de problème. Tu peux les faire, voilà. Mais c'est vraiment ton projet, le projet sens de ton âme. Elle dit, je vais dans la maison où il y a euh, des choses à aller découvrir. Je suis pas forcément seule. Euh, Ça peut être voilà, des rencontres, des associations ou même même si c'est en visio, enfin, ou même comment te dire, ou même si c'est, je vais sur YouTube, je regarde, mais tu vois, c'est pas tout seul dans ton coin, Ouais, pour ouais, autant. ouais. Voilà. C'est aller découvrir autre chose, t'ouvrir à plus grand que le clan familial, il t'apportera plus rien là. Ouais. Et puis, ou celui que tu vas te créer toi, hein, Bah, mais d'où tu viens, non, hein, c'est pas bon mhm. pour l'évolution. Et 1975, ça nous donne 22, qui 22 est un maître nombre, ça veut dire qu'il y a le côté spirituel qui est là, bien sûr. Mais le 22, je vais le réduire, ça nous redonne un 4 et donc je vais t'en parler. Sauf que le 22, si je reste que sur le 22, déjà dès le départ, c'est un maître nombre qui fait que ce que tu vas construire et bâtir, ce n'est pas pour toi. C'est justement pour donner au service d'autres. Ouais. Le 22, il fait pas pour lui. Il fait, par exemple, je suis un 22, je vais être à la tête d'association. Je vais être le président, je vais être le comptable, je vais être, tu vois. Donc, je vais construire, bâtir des choses, mais à un moment donné, c'est vraiment un maître nombre au service de plus grand que soi. Ouais. Donc, donc, ça veut dire que D'accord. ce que tu vas mettre en place, ce ne sera pas que personnellement, ce ne sera pas que pour toi. C'est quelque chose que D'accord. tu devras même proposer aux autres. D'accord. C'est, je pense, bah, tu sais que maintenant je suis dans l'hypnose. Je pense que c'est ça aussi que je transmets à mes enfants, un truc comme ça, aux gens qui sont intéressés par ça. Ma nouvelle compagne ici, bah, elle adore ça, elle adore avoir des discussions là-dessus, et puis je transmets mon Mhm. savoir, quoi. Et Voilà, c'est pareil au ça. travail, il y en a plein qui sont ouverts là-dessus, et puis on parle beaucoup de ça, quoi. Ben voilà, ben, c'est ça. Et là, tu vois, il faut en parler aux autres, mais de manière faire attention, tu vas être dans l'équilibre, mais pour autant ne pas être non plus trop en retrait. Pas trop en avance, pas trop en retrait. C'est Exactement, ouais. toute la subtilité de l'histoire, quoi. Exactement, c'est ça je l'ai remarqué aussi. C'est pas j'ai mon expérience, mais c'est pas la vérité que j'impose et puis Ah voilà, que je c'est ça. balance en face du visage des autres. C'est ça. Je tempère, ouais, ouais. Très très important de tempérer. Mhm. Et puis, donc voilà, et puis ton 22 te redonnera le 4 et le 4 voilà, je construis, je bâtis, en étant passé par le côté, justement, plutôt universel. Donc, quand on passe par le 22 qui est un maître nombre qui donne dans l'universel, on va dire ça comme ça, eh ben, tu vas comprendre que bah, il y a tout dans le monde. Il va y avoir des gens, des fermés, des ouverts, des croyants, des pas croyants, des anti-hypnose, bref. Donc, Ex- c'est parce que j'ai vu l'ensemble qu'à ce moment-là, je peux venir à me positionner à un moment donné en douceur. Ça, Ouais. c'est important. Mhm. Alors, très bien. Ça, c'est pour ton... Donc, c'est ton karma. Hein. Tu as un karma 4 issu du 22. Et D'accord. après, tu as un chemin de vie qui est lui aussi 4 mais issu du 13. Ça veut dire que toi, dans ton chemin de vie, à chaque fois, tu as dû faire comment on dit, tout couper pour recommencer.
Tu vois, Mhm. c'est je construis, je bâtis, clac, tout se termine, c'est la mort. Voilà, on enlève tout. Et on reconstruit. Ouais, Donc ça veut dire que la vie, elle te dira, c'est comme si tu vas faire plein d'expériences de je bâtis, mais une fois que j'ai bâti, je débâtis. Et je rebâtis. ouais, Et je débâtis. Alors ça ne veut pas dire que tu pars enfin, que c'est pour surtout te prévenir que si ça t'est arrivé, c'était normal. Et si ça t'arrive à nouveau, ben c'est normal. C'est vraiment un chemin de vie où, tu sais, c'est comme quand tu vas sur la plage que tu es enfant, tu vas prendre ton beau seau et ta pelle là, tu vas faire des beaux châteaux. Et ce qui se passe, c'est que ben t'as rien demandé, puis l'eau elle arrive, chou, elle t'enlève tout. Oh. ouais, ouais. Alors au début tu fais non, mon Dieu, non. Bon après laisse tomber, hein. Bah, T'as t'es équipé, tu ça, t'achètes exactement, 15 quoi. seaux et tu repars. Mais c'était droit à ça parce qu'avant j'étais ultra ritualisé, donc ultra. Chaque heure j'avais ma période avec mon enfant où chaque heure était prédéfinie, quoi. On mange à midi, on fait ci, ça. Et dès que ça sortait du cadre, bah, je pétais un câble, quoi. C'était une C'est perte de ça, contrôle. Tandis maintenant, j'ai complètement lâché prise, et puis bah, je sais que c'est par cycle, et puis bah voilà, rien ne dure, et c'est ça, puis dès que j'ai c'est un ça. petit peu de stabilité, bah, je sais que ça va exploser, parce que parce que ça va, Ben oui. la vie fait en sorte que je suis plus dans mon petit moule. C'est ça, c'est ça. Et ben justement, alors c'est pas pour rien hein, justement qu'on t'a mis un 4 issu d'un 13, hein, donc le 13 qui fait écrouler tout ça. C'est justement pour sortir de ces fameux, là, c'est ce que tu disais par rapport aux horaires, etc. Parce que là, c'est vraiment les dogmes. C'est, tu vois, si on reparle de la religiosité à un autre niveau, hein, tu vas dans le monastère, ben, quand ça sonne les 5 coups, c'est l'heure de la messe et c'est Voilà. pas Ah. le 5 coups et un quart, quoi. Hein. Donc voilà. Donc, je dois sortir vraiment de tout ça. Et pour en sortir, bah, la vie, elle va te montrer que tout ce que tu construis, bah non, ça va pas marcher. Ce qui fait que c'est ça, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te dédogmatiser Ouais. et accepter de vivre, de construire, hein, parce que de toute façon, tu restes un 4, hein, mais de construire tel que ça vient, sans chercher midi à 14 heures, ou en tout cas le détail. C'est le Ouais. détail. Mhm. Le détail, c'est pas possible, c'est plus possible. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Au niveau de la carrière, donc le milieu du ciel, hein, ça c'est ma carrière. Donc c'est en balance. Donc là aussi, hein, c'est le côté euh, diplomatie. Il y a besoin de diplomatie, il y a besoin de beauté aussi hein, autour de ça. Mais dans ton métier alimentaire, parce que euh, je vois que ça travaille avec les jeunes aussi. Tu aurais pu travailler avec des jeunes, avec des adolescents. Tu travailles, c'est quoi ton travail Je suis technicien de maintenance sur machine, donc je répare les machines. Après, j'ai un bon feeling avec les gens sur tout ça, quoi. J'arrive à les comprendre, j'arrive à euh, bah, faire en sorte que ça roule avec eux. Mais ouais, voilà, quoi. Et les machines, c'est quoi comme machine? Bah, c'est des machines qui produisent des montres, des morceaux de montres, si on peut dire, quoi. Des D'accord, ok. machines d'usinage, de fraisage, trucs comme ça, quoi. D'accord. T'as toujours fait ça? Ou Ouais, ben, je suis tout le temps réparateur. J'ai fait un apprentissage d'électricien radio-TV, donc réparateur de télévision, de radio, d'audio-vidéo. Et après, j'ai tout le temps fait ça parce que bah, j'aimais réparer les choses. Voir l'intérieur des choses aussi, surtout. Ouais, c'est ça. Oui, Comprendre, c'est ça. C'est c'est plutôt. Voilà, c'est comprendre ça. comment, Alors, c'est c'est un peu. vraiment comprendre comment ça fonctionne, quoi. Voilà, c'est une Ce serait question de bien. comprendre les Ouais. choses et de travailler avec les mains aussi, Mhm. peut-être. Oui, c'est vrai que je peux pas rester derrière un PC. Non, ça, faut que Non. je crée quand même quelque chose. Ouais. Ouais. Bon, bah après, voilà. Hein, parce que le milieu du ciel, il est quand même en balance. Les milieux du ciel en balance, bon, déjà, c'est, comme je dis, hein, c'est de l'harmonie, etc. Mais le maître de la balance, il est là, c'est Vénus. Et Vénus, dans la vie au quotidien, elle est dans le signe du Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est celui qui aime apprendre, c'est celui qui aime comprendre, ça c'est ce que tu dis. Mhm. Mais en même temps, c'est aussi tout ce qui va être autour de la jeunesse, tu vois. D'accord. Ouais. Pour ça que je te disais, est-ce que tu travailles avec des jeunes, des choses comme ça? Donc non.
Après, oui, alors, d'un autre côté, moi j'ai tout le temps pensé à transmettre mon savoir, quoi. Je l'ai pas fait parce que c'était une charge en plus, mais à devenir maître d'apprentissage et puis de transmettre justement la connaissance, quoi. Ah bah oui. Et puis justement, Ah bah, bah, vu que les apprentis, c'est tous des petits jeunes, quoi. ah bah voilà, ça Ça, c'est super ça. ouais. Ouais, peut-être que j'y pense, hein, parce que. Ah ben il faut plus y penser, hein, parce que c'est quand même écrit ça, hein. Ouais. C'est enseigné en fait, hein. C'est enseigné. Alors là pour une fois justement, ça va vraiment te faire travailler ta communication, Mhm. comme on disait tout à l'heure, parce qu'il faut que tu sois entendu maintenant. Tu es venu te réincarner parce que dans le passé on t'a pas écouté. D'accord. Donc c'est pour ça que je te dis, tu vas vers les groupes pour parler. Ouais. Avec les jeunes. Donc, pour moi, oui, le côté. Alors, l'enseignement, bah, alors ça, c'est vraiment tant mieux que tu es enregistré, parce que ton ascendant, c'est l'enseignant. Ah C'est bah. celui qui aime apprendre, mais c'est celui qui aime enseigner aussi. Mhm. Donc, il est tout à fait possible que tu enseignes, hein, vraiment à un moment donné de ta carrière. Voilà, c'est à méditer. Après, encore une fois, il y a des portes, hein, il y a des portes au niveau des âges, etc. Mais, mais oui, oui, bien sûr que c'est tout à fait envisageable d'aller dans des CFA et puis de balancer, d'accompagner, quoi, hein. Ouais. T'as ça et t'as le magnétisme, hein, t'as les Et en deux, hein, plus, quand le même. magnétisme, ouais. Ouais. Ah ouais, à voir, quoi. Ouais. À voir. Après, t'as C'est... une maison, t'as la Lune, la fameuse Lune là du bas, là, bah, qui est la planète d'ici, où c'est aussi intercepté. Alors, ça veut dire que, ok, donc ton papa, tu me disais qu'il est décédé. euh, euh, en n'ayant presque plus rien, c'est ça que tu disais au niveau des sous, hein? Ouais, c'est surtout qu'il était seul, alcoolique. Ouais. Je pense pas Ouais. qu'il travaillait, quoi. Il est mort en Italie, mais pas, je pense pas en tout cas, il était pas riche, quoi. C'est pas quelqu'un qui était dans Mm. la casse médium, je Ah non, dirais, non, quoi. non. Non, 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 de toute façon, maître de 8 en général, c'est la pauvreté même, hein. C'est la pauvreté ou c'est qu'il y a des. Oui, c'est ça, la pauvreté, ou des problèmes, des dettes aussi. On peut y avoir des problèmes de justice à cause de l'argent, parce que c'est des gens qui n'ont pas eu de sous, mais vraiment, Mhm. vraiment. Ah, ou des problèmes de jeu, ou des problèmes, tu vois, de trucs un peu comme ça, qui fait que bon, c'est pas cool. Mais en même temps, on a la fameuse lune aussi. Donc la lune, maître de la maison 8. Alors pourquoi je l'ai mis de la maître de la 8? Non, la lune, elle est maître de la 7. Ouais, non, c'est ça, je t'en ai parlé déjà. La lune, maître de 7. Oui, dans le couple. Donc ça veut dire que au niveau du couple, ouais, c'est les femmes. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de frustration aussi. Les femmes, c'est des femmes qui sont dans le couple, là, je parle, hein. Ouais, C'est des femmes qui étaient avec, comment te dire, elles assument, mais c'est pas très rigolo, quoi. ouais, ça, Ça veut dire que beaucoup de responsabilités, voilà, on va ouais. dire ça comme ça. Ouais, c'est vrai que j'ai eu pas mal de cas que c'était assez difficile, ça a d'ailleurs pas trop bien marché, quoi. Euh, Après, alors je sais pas, c'est un truc. Ouais, je sais pas, oui, ouais, je peux le dire, quoi, mais c'était Ah beaucoup de bon. femmes qui se sont fait violer dans leur enfance, trucs comme ça, Voilà, quoi. Mais c'était problème. un truc récurrent, quoi. Puis même des femmes que je côtoyais, que je connaissais comme ça, de fil en aiguille, bah, tout le temps, il y a eu tout le temps des histoires de viol, de trucs comme ça, quoi. D'abus Mm. sexuels. Voilà, voilà, c'est ça. Et alors ça s'explique complètement. euh, Parce que tu vois, cette planète ici, là, que j'entoure, c'est Saturne. Mhm. Saturne, c'est le temps, c'est le passé. Mais c'est aussi, c'est pas rigolo, hein, c'est Chronos. C'est pas, si on le prend du bon côté, on va dire, si on le prend du bon côté, on va dire que c'est le sage, le vieil enseignant d'avant. C'est-à-dire que tant que tu ne connais pas ta leçon, il va te taper sur les doigts, tu Ouais, vois. ouais. Donc, donc tu te dis au départ, j'ai pas trop envie d'être copain avec lui quand même. Après, quand on vieillit, on se dit c'est grâce à Saturne qu'on tient la route. Parce que si c'est pas OK, il te laisse pas passer. Bon. Donc déjà, tu as ce fameux Saturne dans la maison du couple. Bon.
Ça veut dire que depuis la nuit des temps, ça s'est hérité, hein. La maison est interceptée, donc ça vient d'avant, hein. Donc, on sait que dans la maison, on avait ce vieux-là, ce vieux Saturne qui est ici, au niveau du clan, au niveau de la famille. Donc, on voit que c'est des familles qui sont, au bas mot, tristes, frustrées. Bon. Quelle est la planète de lui, là, du Cancer? C'est la fameuse Lune. Et là, comme par hasard, on y éteint la lumière. Donc j'éteins la lumière de ce qui s'est passé dans le couple, au niveau des femmes. Mais j'éteins tellement la lumière que ce que j'oublie de voir, c'est que j'ai Mars dedans. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Et donc, il a des lunes noires devant, il a des lunes noires derrière, et il fait comme si on ne le voyait pas, le petit Mars. Mais sauf que bien sûr qu'on le voit. Et Mars, après, il vient des racines familiales. Ça veut dire que toi, tu as rencontré des femmes comme ça. Mais dans ta propre famille, il y a eu aussi ça. Mais qui vient d'avant. Ouais. Et comme c'est intercepté, tu n'as pas la main dessus. Tu ne peux être là qu'en tant qu'observateur et celui qui va constater ça pour en faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? L'objectif, c'est d'aller justement enseigner, dire, mais non pas le dire en mode rébellion. Rébellion, et puis opposition, Parce que ça passera pas. Ouais. Par contre, tu peux le dire, bien sûr, en étant celui qui va accompagner, en étant celui qui va guider. Alors ça peut être des compagnes, du coup, tu as pu être rassurant en leur montrant que l'homme n'était pas forcément que ça. Ou en leur disant, avec le temps, voilà, je sais de quoi tu parles, ça, je connais. Bon, voilà, tu n'es pas obligé de raconter forcément ta propre vie, mais dans l'idée, de savoir que de ce dont elle parle, tu n'es pas dans le jugement, tu n'es pas étranger du tout à la situation, c'est une façon de ta part de réparer. Ouais. Enfin, de les aider à se réparer, mais aussi à réparer dans ton histoire familiale, parce que tu nais dans une génération, toi, où tu as Pluton en balance, et le Pluton en balance t'arrive pile poil dans les générations divorce. Avant toi, c'était les générations Pluton en Vierge, là c'est ma génération. Donc nous, on était venus, c'était les femmes qui avaient le droit d'aller travailler. Les Plutons en Lion, c'était vraiment le patriarcat à mort. Hein. D'accord. Là. Et après toi, alors là c'est le patriarcat. Là, moi j'arrive, c'est les femmes qui peuvent enfin aller travailler. Toi, c'est les femmes qui peuvent enfin divorcer. Et puis ceux qui sont arrivés après, les Plutons en Scorpion, c'est les années SIDA. C'est encore autre chose. Hein. C'est les années SIDA où là il y a eu vraiment la libération, mais peut-être en tout cas on en est arrivé à ça. Voilà. Après il y a eu les Plutons Sagittaires où là c'est des baroudeurs, ça se barre, ça fait ce que ça veut. Et puis on a eu les Plutons Capricorne où là c'était vraiment toutes ces générations où tout a pété avec Covid etc. Donc là elles arrivent pour faire péter justement le vieux Saturne. Et là, c'est les tout nouveaux bébés. Et moi, d'ailleurs, ma petite fille, elle est née là le 6 novembre, donc autant te dire que c'est là. Et elle est Pluton Verseau. Et là, les Plutons Verseau, c'est tout ce qui est l'IA, l'intelligence artificielle. C'est les robots. Hein. C'est pas trop ce que ça veut dire. Mais bon, ça veut dire que comme je te dis ça, pourquoi? Parce que c'est des générations. Et toi, tu arrives en t'incarnant dans un Pluton Balance. Ça veut dire que tu es porte-parole des femmes qui s'émancipent. Et des couples, en fait, qui ont le droit de se séparer parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ouais. Après, dans mes vies incarnées, j'ai pu voir avec Jean-Pierre, c'est vrai que mon côté féminin, moi, je le voyais pas. Après, à force de travailler, j'ai pu commencer à le voir. Et puis, c'est vrai que, comme Jean-Pierre m'avait dit, dans une vie antérieure, moi, j'étais une femme très masculine, hein, que j'avais maculé mon homme parce qu'il m'avait trahi. Dans une autre vie, j'étais une femme qui pondait des enfants, mais qui était malheureuse. Et dans la vie juste avant celle-ci de maintenant, j'étais un homme militaire qui a abandonné sa femme, qui s'en foutait royalement. Et puis, tout ça pour dire que tous les couples que j'ai pu voir, ça marchait pas, quoi. C'était pas l'amour de couple comme il faut, quoi. Bien sûr.
bien sûr. Parce que de toute façon, ne serait-ce que du postulat que la maison 1 et 7 soient interceptées, c'est comme si, je vais te donner un exemple très concret, quand c'est intercepté, alors ça peut être la 1,7, comme ça pourrait être la 2,8, la 3,9, etc. On s'en fout. Mhm. C'est toujours en miroir de toute façon. Mais peu importe laquelle c'est, à chaque fois que ça va être une différente, évidemment, il va y avoir un vocabulaire différent. Mais la 1,7, donc c'est moi versus, donc moi je versus les autres, mais slash le couple. Et quand c'est intercepté, en fait, ce que je donne comme exemple concret pour qu'on visualise bien, je leur dis, moi, aux clients, je leur dis, bon, imaginez-vous, vous vous rappelez, je leur dis, quand on était au cours de sport et qu'on courait tous là sur le stade, et puis il y avait le prof à l'époque, il avait, enfin à mon époque en tout cas, le mec il avait un sifflet, pchit, alors ça veut dire tu cours, il avait le chronomètre, etc. Bon bref. Et quand on a un truc intercepté, c'est le prof, il dit, pchit, il siffle, il dit Stéphano, stop, tu cours pas, tu montes dans les gradins. Ah bon? Bah, toi, tu montes dans les gradins. Et en fait, tu es dans les gradins et tu les vois, les autres. Les autres, ils continuent de courir, hein, Mhm. parce que les autres n'ont pas d'interception. Là où c'est intercepté, c'est tu n'as aucun pouvoir dessus, au départ. Et quand on te dit va dans les gradins, c'est pour que justement tu prennes suffisamment de hauteur pour observer l'endroit où toi tu sors. Tu Ouais. sors de là. Euh, on pourrait aussi le visualiser comme étant un dos d'âne. C'est-à-dire que voilà, t'es dans la course ici. Donc voilà, alors ici, hop, ça commence. Ah, tout de suite, wow, Dodan. Ok. Et là, je cours, tu conduis vite, 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 ici. Ah, Dodan. Et tu continues. Ah, Dodan. Voilà. Ça veut dire que là, on freine, on s'arrête, on est suspendu. On ne peut rien faire. Hormis observer et comprendre. Parce que si c'est intercepté, c'est que ça veut dire que c'est pas de cette vie-là. Mhm. Ça vient déjà d'avant. Et ça vient d'avant, bah, on te dit, donc observe maison 1, toi, et observe le couple. Parce que tu as vraiment quelque chose à comprendre sur le couple euh, et sur le clan familial. Parce qu'il y a eu aussi des problèmes d'argent, ça oui, j'ai déjà dit. Ouais, ouais. Zut. Il y a eu des problèmes d'argent, et notamment, ah, je reviens là, et notamment au niveau de la fratrie. Donc ça voudrait dire qu'il y a pu avoir des frères, des sœurs, des oncles, des tantes qui ont un peu piqué les choses, quoi. C'est pour ça que je te demandais s'ils travaillaient ensemble. Parce que je sais pas, il y a quelque chose d'assez, on pourrait dire, d'assez louche, d'assez. Ouais, Il y a un ils ont. secret. Voilà. Voilà. Tu vois? Bah, ça a dû finir en prison, hein. Ah oui, oui, il y a eu de Euh, la prison, il y a eu. Ouais. bah voilà. C'est ça. Tu vois, tu portes ça. Et donc, ça te permet, toi. Alors, bien sûr, toi, tu es pour rien, hein, parce que Ah ouais, bon, j'observe, observation, quoi, tout simplement. Et puis je tu es en regarde, mode et puis. observation. Ouais. Tu es en mode observation. Pour quand tu prends soin de ta propre famille que tu te crées toi-même, bah, tu fasses attention à tout ce côté poisson là. Le côté poisson qui peut, du bon côté, c'est l'amour inconditionnel, le poisson. Mais le mauvais côté, hein, bah, ça peut être Neptune, donc tout ce qui est flou, tout ce qui n'est pas très honnête. Et on voit que bah, il y a Mars dedans. Donc on a pu, hein, à un moment donné, tu as pu hériter Mars, hein, la planète qui Mhm. vient des frères, des oncles, des tantes. C'est ça hein, qui t'a foutu le bazar, hein. D'accord. Donc voilà, c'est ce temps d'observation pour bien te rappeler de qui étaient ben, ses oncles, ses frères, etc. euh, pour que toi, justement, tu reproduises pas la même chose. Et on parlait de ton frère, donc je te disais qu'il y a des choses avec ton frère où il peut y avoir des trucs, il y a pu avoir de l'amour avec le frère. C'est juste qu'on ne se comprend pas. Mais par contre, avec le frère, Euh, il y a quelque chose aussi avec l'argent. Il est plus grand que toi, ton frère? Ouais, ouais, il est plus âgé, de 3 ans. Il a une meilleure situation financière que moi, quand même, puisqu'il a fait Ouais. des études un peu plus poussées. Côté argent, lui, il me semble que ça va, quoi. Il n'a pas des problèmes d'argent ou quoi que ce soit comme ça, Non, j'ai quoi. l'impression que non. Ouais, c'est ça. Il n'a pas des problèmes d'argent. Et c'est pour ça que Vénus, on le voit ici. Hop, je vais comment dire. Donc, le frère, il est là, hein. Euh, alors, pourquoi je te parle de ça? Ah, zut, ça fait chier ce truc-là. Enfin, pardon. Pas de Parce que souci. voilà, ton frère, il est ici. Et je vois bien qu'au niveau de l'argent,
Donc ici, c'est en bleu, tac, et c'est en bleu ici, donc il est bien. Mais c'est aussi l'amour. Mhm. Et c'est pour ça que je dis ce frère-là, si je prends l'amour, hop, 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 et que je le mets sur toi, là, que vous entendiez pas du tout au niveau de la parole, ça c'est certain. Mais il a déjà démontré de l'affection pour toi? Oui, rarement, mais j'ai des images quand on était petit, surtout, oui, oui, que ça arrivait, oui, oui. Mais c'est rare. C'est rare, quoi. Des grandes occasions, un truc comme ça. La dernière fois, c'était au décès de ma mère, c'était l'année passée, qu'on s'est serré dans les bras. Mais sinon, c'est assez rare, quoi. Je pense qu'il y a de la pudeur. Il y a de Ouais. la pudeur parce que, franchement, hein, je le vois étant plein d'amour pour toi. Par contre, le truc qui déconne, là, c'est ici, parce qu'il y a quelque chose qu'il comprend pas. Ben, c'est ça, c'est tout ce côté religiosité, comme on dit, hein. Et Mhm. peut-être qu'il y a des moments, s'il laisse son cœur parler, c'est OK, hein. Ouais, ouais. Par contre, s'il y met du mental, Ouais, exactement. ça va pas. C'est Ouais, exactement. C'est ce que j'ai tout le temps remarqué, quoi. Il est très mentalisé, et puis il veut c'est ça. absolument, il est dans le contrôle le plus total de contrôler les émotions aussi des autres, pour pas faire de vagues, pour pas créer de la souffrance. Mais les autres, ils peuvent pas s'exprimer, quoi. Du coup, ça bloque complètement, quoi. Mais il est très mentalisé, je veux dire. Il est très, ouais, ouais, très dans le mental. Oui, du coup, il mentalise le truc, quoi. Ouais. Il mentalise le truc parce qu'on voit bien que quand on passe par les émotions, tu vois, la lune, c'est les émotions. La lune en poisson, c'est plus que les émotions, hein, c'est vraiment, on capte tout, mais vraiment, tu captes tout, hein. Et la lune noire, c'est bien, mais pas, enfin, Mhm. c'est magnétique. Ça veut dire que de manière incontrôlée, incontrôlable, tu vas aller capter les choses. Donc, comme lui, il est en lien avec cette histoire-là, hein, je reprends ton frère ici, hop, je le descends ici, il est là-dedans. Et je pense que lui aussi, ça doit être un grand... Enfin, il doit ressentir les choses, mais ça peut lui faire peur. Ouais. C'est pour ça qu'il y met un espèce de frein à main en disant non, 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 non. Par contre, ben, je pense qu'il te ressent... Ouais, c'est ça, c'est que il veut pas ressentir, quoi, c'est tout, il veut pas ressentir, Non, hein. non, exactement, quoi. C'est peut-être difficile aussi pour lui parce que vu l'enfance qu'on a eue Hum, assez difficile. difficile avec le père un père violent, avec Hum, donc bien ouais. sûr. Et lui aussi, il a dû partir dans une espèce de bulle, en tant que, en tout cas, soit il est parti dans une bulle, comment je veux dire, d'eau là, avec toute la sensibilité qui va derrière, Mhm. ou soit il est vraiment parti un télo direct, Ouais. un Ouais, télo là. ouais, ouais, plus ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il a ce côté très intelligent, oui. Ah oui, oui, ça, il doit être très Ouais, ouais, intelligent. Mais du coup, ça le coupe de ses émotions et vice versa, quoi. ouais. Aussi dans les émissions, ouais. Donc C'est bon. c'est un peu ce que j'ai ressenti avec en commençant à faire l'hypnose aussi depuis 3 ans, que je me suis reconnecté à toutes les émotions, tout ce qui va avec, ressentir les émotions des autres aussi. Et Mm, c'est un peu ce que j'ai ressenti, quoi, mm. qui se coupe de Mais tout en ça. faisant ça, eh ben c'est bien parce que en refaisant l'hypnose, etc., bah, enfin, en tout cas, tu vas te rapprocher de ce que ressent ton frère. Ouais. C'est ça. Ah ouais, j'ai pu voir son espace personnel. Alors, il veut pas faire d'hypnose parce que c'est pas son truc. Mais le dernier cours que j'ai fait avec Electra, avec la coach pour l'hypnose, j'ai pu voir toute ma famille complète, mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit parce que j'avais pas l'accord, ce fameux accord. Ah oui, Mais bien par sûr. contre, j'ai pu voir ma mère interférer, j'ai pu voir mon frère, mon cousin bloqué, tic-tac. Vraiment, je voyais tout le monde. Puis ça m'a tiré en énergie négative, ça m'a tiré en bas parce que j'étais impuissant, quoi. Je peux rien faire, je dois juste voir, quoi. Exactement. Tu vois, c'est exactement ça. Mm. Tu es là pour observer. Observer, ouais. Tu es là pour observer. Et on te donnera la main plus tard. Mais en tout cas, il y a des vies comme ça, hein, qui sont faites pour Mm. justement faire le deuil d'une famille ou d'un fonctionnement familial, en tout cas. Et t'apprends tout ce que tu ne veux pas vivre, en fait, tout ce qui n'est pas porteur évolutif, en fait, évolutif pour toi. Mhm. Ah ouais.
Pardon, je vais juste tousser un petit peu. Ouais. Voilà, pardon. Voilà. Ça, c'est le mot de ma vie. Hein. Depuis tout le temps, j'étais là. C'est l'évolution qui prime avant tout, quoi. C'est l'évolution qui Oui. prime. Ça y est, j'ai une canne de tout maintenant qui va se déclencher. Vas-y, bah, c'est pas grave, hein. Pardon, attends. On va boire, papa, si tu veux. Ça a tout le temps primé par-dessus tout, quoi. Même mon travail, même truc comme ça. Alors après, je me suis stabilisé avec le travail, mais en parallèle, bah, j'ai fait l'hypnose pour comprendre. Pour De toute évoluer encore façon, plus, ouais. et oui, parce que de toute façon, t'es l'ascendant Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est vraiment celui qui veut découvrir le monde. C'est le curieux, tu sais. Alors sans que ce soit négatif, hein, on aurait pu dire c'est le gourou. Alors tu le vois gourou, pas au sens de gourou, tu vois. Mais le gourou, vraiment ce que ça veut dire au départ, c'est le maître, hein, c'est celui qui enseigne. Mhm. Mais pour enseigner, bah, il faut bien qu'il lui-même, Bah, faut qu'il apprenne. il apprenne. Donc c'est vraiment le signe qui est fait pour ça. Et la planète de ce signe-là que tu as dans ta maison 1, elle est ici, en maison 3, donc avec les proches, mais dans le signe du bélier. Et le bélier, lui, bah, c'est le leader, hein. Cependant, le problème, et c'est là que c'est bien, et c'est à prendre avec des pincettes, parce que donc c'est normal là que tu veuilles faire ce que tu dis, hein, l'évolution, etc. Hop, on en arrive là. Mais la planète du bélier, elle se retrouve avec les lunes noires. Donc on te dit c'est bien d'apprendre, d'enseigner à ton tour bientôt. C'est bien d'apprendre ça auprès de tes proches, d'avoir voulu le communiquer à tes proches. Bon, sauf que les proches, ils veulent pas en entendre parler, hein. Je reprends mes traits. Ouais. Hop, hop, hop. Non, ils veulent pas. Très bien. Eh bien, je vais prendre cette planète et la planète, elle est là. Donc, là, on te dit, OK, tu as appris, tu as communiqué, enfin, tu as appris, tu vas enseigner, mais attention de ne pas vouloir coacher les autres à s'y perdre, Ouais. ou toi, à te noyer aussi dans tout ça. Ouais. Parce que tu viens d'une famille où, comme on l'a dit, il y a pu avoir des sectes, il y a pu avoir des dogmes, il y a pu avoir des choses où ils se sont tous fait enrôler dans une histoire, et, et là, non. Donc, avec eux, tu n'as pas la main. Ouais. Voilà. Mais eux te montrent comment on peut, à un moment donné, bah, se faire justement euh, avoir, hein. Avoir, bien Parce que sûr. là, les frères et les sœurs, etc., enfin, ton frère, en tout cas, en l'occurrence, les cousins, là, bah, ils sont vraiment partis dans un truc où ils étaient complètement naïfs, complètement à côté de la plaque, ou complètement, enfin, comment dire, ils n'ont pas vu le tout, la situation, tu Mhm. vois. Parce que tu peux... ils ont été très filous, quoi. Et le côté filou, ils n'ont pas été honnêtes, quoi, on va dire ça comme ça. Mais quand t'es poisson, tu comprends pas tout, hein. Tu vois, t'es dans ton monde, mais tu vois pas que derrière ça, ben, ça s'appelle ben, la prison, oui. Ça s'appelle faire mal à autrui, oui. Tu vois, c'est dans un monde parallèle qu'ils étaient. Ouais, ouais. Qu'ils étaient pris là-dedans. Ouais. Et c'est là que... Ouais, eux, ils t'ont pas forcément appris des choses évolutives, je reviens à Non. ça. Non, bah non, bah ça c'est clair, quoi. Non. L'évolution spirituelle, je me la suis fait moi-même. Hein. C'est moi-même qui me suis nettoyé de la religion, nettoyé du satanisme, nettoyé de tout ça. Ensuite, C'est- un ou deux bouquins vraiment qui sortaient du lot. Et puis après, c'est tout de l'expérimentation, quoi. Oui, bien, voilà, c'est Et ça. puis l'hypnose, ce serait l'apothéose, si je peux dire, de ma quête spirituelle, que je peux vraiment communiquer avec mon âme quand je veux, où je veux, et avoir des réponses. Et tout. Alors oui, l'hypnose elle y est aussi, hein, parce que la direction de ton âme, elle va ici en Sagittaire, d'accord? Mais Mhm. on a dit qu'elle commençait en Scorpion. Le Scorpion, c'est les profondeurs. Ouais, Donc ça, c'est l'hypnose, hein, les Scorpions, hein. Par contre, le maître du Scorpion, la planète du Scorpion, c'est c'est Pluton. Pluton, ouais. Et Pluton, hop, 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 pour l'instant, il est en opposition. Alors ce qui te bloque, c'est ton entourage proche, Mhm. dans leurs croyances. Et la deuxième planète du Scorpion, après Pluton, enfin, il y a Pluton, mais il y a aussi Mars, Mhm. ici. Et Mars, il est englué dans tout ça, tu vois. Ouais. Donc,
en même temps, on a vu qu'il est englué, mais en même temps, il a des super bons aspects. Ce qui fait que tu vas y arriver dans le temps. Mais on te dit tu vas y arriver à en vivre ou pas en vivre, c'est pas ça l'idée, mais en tout cas à vraiment le faire. Mais avant, on va te faire observer plusieurs situations, justement, pour voir que ben, lui, il est comme ça, l'autre, il est comme ça, l'autre, il est comme ça, etc. Et que justement, pour pas rester dans des dogmes, comme ton 13 là, Mhm. ton 4 issu d'un 13, pour justement te réinventer à chaque fois. Si avec lui, ça marche pas comme ça, ben, ça marchera autrement. Voilà, sortir vraiment de toutes les croyances qui auraient pu être des croyances limitantes ou des croyances du style du Sagittaire qui lui impose. Parce que le côté aussi mauvais, hein, tous les signes ont du côté mauvais et du bon évidemment, mais le côté mauvais du Sagittaire, c'est qu'il pourrait être là pour le coup le mauvais gourou. Et là, c'est pour ça qu'on dit non, 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 tu ne seras pas un mauvais gourou. Donc on te laisse en observation jusqu'à ce que tu vas construire, hop, ça va s'arrêter. Mhm. Tu vas, ah oui, alors attends, il faut que je fasse autrement. Hop, et puis voilà, tu vas y trouver ton rythme. Mais, euh, mais voilà, Ah ouais, c'est encore un ça peu de en fait. travail, ouais, ouais. Oui, bah, tant qu'on est là, hein, je crois Ah ouais, que de toute façon, je sais que je suis sur la bonne voie. Bah, rien que, je veux dire, je suis heureux de ma vie, quoi. bah bien sûr, Je veux c'est dire, ça qui est bien. rien que ça, quoi. Moi, je dis, j'ai fait ma vie à l'envers, où la plupart des gens, bah, ils ont une belle vie, puis ils finissent mal. Bah, moi, j'ai mal commencé, mais je finis bien, quoi. C'est, C'est génial, bah, bien sûr. je veux dire, Mais c'est ça qui est bien. C'est très... Bien sûr, on voit que tu as des beaux triangles comme ça. Tout ce qui est bleu, c'est très, très soutenu, tu vois. Mhm. Donc, mine de rien, ce postulat du départ, ou comme tu dis, voilà, c'était un petit peu compliqué au départ avec la famille, où voilà, il y avait tout ce côté poisson qui est, tu sais pas, tu n'arrives pas trop à cerner les choses. Bon, bah, on voit qu'après, c'est extrêmement évolutif et ça va t'emmener dans le temps. C'est pour ça que tu dis à l'envers, parce que Saturne, c'est Chronos, c'est le maître du temps. Donc, En on voit plus, bien que c'est dans le temps que les choses, elles se mettent en place, quoi. ouais, ouais. Donc, c'est ce que tu vis là, quoi. C'est super. Ouais, c'est nickel, hein, ouais. Voilà, ça, c'est vraiment la lecture de ton thème dans les grosses lignes. Après, si tu as des questions plutôt dans un secteur de vie en particulier, comme je te disais tout à l'heure au départ, parce que, bon, Franchement, c'est super intéressant. Là, il y a rien qui me vient, parce que je suis bien, je me sens bien partout, quoi. Mais dans mes ouais, vies, mais ça y est, j'aurais mis le super. truc. Bah, merci beaucoup, quoi. C'était vraiment super très très Intéressant. intéressant. Et puis ouais, ouais, avec bah, ça réconforte ce que je vois, ce que j'ai pu voir dans ma vie, trucs comme ça, quoi. Oui, oui, et puis ce qu'on vit, des fois on se dit, ah, je comprends pas pourquoi je vis ça, etc. Mais quand justement quelqu'un de l'extérieur qui connaît pas, elle te raconte un petit peu le parcours, tu dis, oui, bah de toute façon c'était comme ça, hein, c'était prévu comme ça, quoi, hein. Exactement, quoi. Donc tout est écrit. Ouais, ça pour le coup, Ouais, là pour le coup, c'est vrai que c'est écrit, hein. ouais. Mais voilà, c'est chouette, hein, parce que. Ah, c'était génial, quoi. C'est super, quoi. Merci beaucoup, hein. Merci Ah beaucoup, bah Sylvie, merci, quoi. avec plaisir, hein.